Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo revue de presse, un petit exercice que j'aime bien. Alors ce soir, si ça vous intéresse, on va parler du dernier numéro de Canard PC, consacré aux jeux vidéo. Donc si vous êtes réfractaire aux jeux vidéo, bon, c'est pas pour vous. Mais sinon, ceci peut plus vous intéresser. Le Canard PC, on va dire hors série numéro 8, dédié donc aux jeux de plateau et en l'occurrence aux jeux de cartes à collectionner. Alors notre champion n'est pas dedans, je vous préviens tout de suite, mais c'est pas grave, on va le feuilleter quand même. Un rappel, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à Canard PC, eh bien, la seule revue indépendante sur le jeu vidéo, eh bien, c'est le moment de le faire. Voilà, pour un petit moment, on m'accompagne et celle de YouTube, c'est juste après le générique. On démarre cette revue de presse avec le dernier numéro 2 Canard PC qui fait sa une sur The Callisto Protocol, donc le créateur de Dispace vise la Lune. Un bon jeu apparemment, on va voir ça. Donc on va feuilleter un petit peu ensemble et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter le dernier numéro. Je vais me mettre à l'aise avec la caméra, comme ceci. Alors, on a les petites brèves, donc là je ne reviens pas dessus. Une petite publicité sur Plague Tale Requiem, le deuxième jeu, sur le thème d'une jeune fille et sa grande sœur, si je ne me trompe pas, dans un monde infesté de rats, que je voudrais acheter si j'ai un peu de temps pour faire des jeux vidéo. Les critiques sont dithyrambiques sur le jeu. Nous avons donc la couve, The Callisto Protocol. Donc Dispace, c'était un bon jeu, mais c'était un petit peu court. J'en garde un bon souvenir. Un jeu difficile où les combats sont exigeants, mais pas inhabituels. Je rappelle que les joueurs sont demandeurs de difficulté. Même si, vous regardez les commentaires, forcément tout le monde va se plaindre que c'est trop difficile. Mais en fait, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on aime bien, enfin c'est mon point de vue, le réussir et être fier de l'avoir réussi. Si c'est trop facile, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et donc c'est pour ça aussi que nous tous, nous jouons à Arkham, c'est parce que c'est difficile et qu'on perd souvent. Donc je ne sais pas si c'est sorti. Date de sortie janvier 2023. Donc ça sort juste après Noël, désolé. Voilà, donc je continue. On a en test, eh bien justement, Plague Tale Requiem. Moi j'ai vu quelques vidéos sur YouTube, tout le monde a l'air de dire que c'est tout à fait exceptionnel, et que le 1 était très bon, celui-ci est encore meilleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Date de sortie 18 octobre 2022, vous pouvez déjà l'acheter, il doit y avoir plein de vidéos sur YouTube si ça vous intéresse. Victoria, dernier jeu de Paradox, sauf erreur, et puis je serai obligé de faire une vidéo sur la chaîne sur Company of Heroes parce que j'ai énormément joué à Company of Heroes 3, c'est l'un des rares jeux qui a réussi à me scotcher, en plus de Donjons & Dragons Online à son époque. Et ça sort bientôt, quoi. Je suis comme fou, donc j'adore faire de la compétition 1v1, 2v2, 3v3 sur Company of Heroes. Si vous y jouez aussi, on pourra croiser le fer. Enfin, en admettant que le jeu soit bon, hein, parce que c'est pas sûr. C'est pas encore sûr, on verra. Je ne l'ai pas précommandé. Alors, un jeu de train, bon, moi ça m'intéresse pas. Noté 7 sur 10, c'est déjà pas si mal. 20 €, c'est pas cher, hein. À l'heure des jeux PS5 à 70 €, si c'est pas bientôt 80 €, il faut le signaler. Scorn, 6 sur 20 seulement. Voilà un journal qui n'hésite pas à mettre de mauvaises notes sur les jeux. C'est une très bonne chose. Alors, Serial Cleaner, si vraiment, moi j'ai fait le ménage de la maison ce matin, si vraiment vous ennuyez et que le ménage de votre appartement n'est pas suffisant, vous pouvez en plus le faire en jeu vidéo. Donc moi ça m'a toujours épaté, ces jeux qui vous proposent de travailler mais en ligne. Vous conduisez un camion, vous avez une pelleteuse, tout ce type de jeu, c'est très à la mode, c'est assez étonnant.
toujours, on va faire un petit gros plan sur toujours le mur canard PC. Nous finissions de dîner, la conversation s'endormait et nous plongions tous les deux dans un songe vague pour tenter de ranimer une flamme qui s'éteignait. Je lançais, presque au hasard, la première question qui me vint à l'esprit. Au fait, on me disait l'autre jour qu'autrefois vous aviez été de gauche. Haha, toujours l'humour un petit peu spécial. Donc, je vous fais un petit gros plan sur les... Oh mon Dieu, quelqu'un qui nettoie les taches de sang avec un aspirateur. Vite, ne le dérangeons pas. Bon, apparemment, il faut nettoyer les scènes de crime, c'est ce que je comprends. Le concept d'un jeu d'infiltration où il faut nettoyer des scènes de crime est rigolo, mais le résultat l'est beaucoup moins, avec une technique très discutable, des soucis de visibilité, un challenge complètement absent, alors ça va pas me plaire, et des dialogues comme dans cet article, souvent beaucoup trop longs pour pas grand-chose. 25 € et c'est noté 4 sur 20. Bon, on passe, on continue. Dome Keeper, alors ce jeu-là a une bonne note, pas mal de youtubeurs pareil ont fait des vidéos. Dome Keeper combine plusieurs systèmes très simples, combat en 2D, minage, amélioration, mais terriblement addictif. On le relancera pendant de longues années, même s'il reste un jeu d'envergure assez modeste. Voici une petite image et c'est noté 8 sur 20. Bon, rappel, donc là je fais un visionnage de la revue. Donc, certes, il faut l'acheter si ça vous intéresse, c'est ça qui est important, et il faut soutenir Canard PC parce que je vous rappelle que c'est la crise de l'édition, le papier est cher, les gens lisent moins, tout ça. Donc si vraiment vous devez être abonné à quelque chose, eh bien c'est Canard PC, sans aucun doute, en plus de plateau, bien entendu. Overwatch 2, le premier m'a pas du tout intéressé, on passe. Sévices après-vente. Donc là, on parle de jeux un petit peu plus dans la continuité. Carrière Command, j'avais beaucoup joué au premier du nom il y a très longtemps. Sa lente transformation en jeu complet et accessible. Son dernier patch ajoute la possibilité de fortifier des îles capturées avec le porte-avions et un drone terrestre capable de ravitailler ses collègues en essence et en munitions, ce qui manquait cruellement. Peut-être que je vais l'acheter Carrière Command parce que j'étais fan du premier. Mais tout ça, c'est le problème, on ne peut pas tout faire. C'est ça qui est très difficile. Ensuite, les conseils juridiques, on passe. Bon, il n'y a pas... Tout n'est pas à prendre dans Canard PC, il faut le savoir. Hein. Donc là, quelques petits goodies Canard PC, si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner et avoir eh bien, un pass pour Plague Tale Requiem, si ça vous intéresse, sur... alors c'est quoi, jouer à des centaines de jeux Xbox Game, remises, etc. C'est Xbox et PC. Je connais pas. Vous avez tous les détails ici, si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est pas cher, hein, 49 ou 69. Formule papier plus numérique, moi j'ai les deux. Et ensuite, PC Game Pass. Vous recevez un code professionnel PC Game Pass de 3 mois valable pour les nouveaux abonnés, code envoyé par mail. En fait, je ne comprends pas si c'est Xbox ou PC. 3 mois pour PC. Bon, ok. Bientôt sur vos écrans, à venir. Alors, il y a un jeu que je voulais vous parler. C'est pas ça, les jeux de bateau. Moi, ça m'enquiquine, mais ça peut vous intéresser. Alors, un jeu de survie, très à la mode, les jeux de survie. Il faut avoir du temps. Alors, quand j'avais 20 ans, j'en avais. Là, j'en ai un petit peu moins. Ça, c'est trop coloré pour moi. Hardware PC, si ça vous intéresse. Moi, personnellement, j'ai vendu des PC à une époque. Et je les montais, c'était à l'époque où on avait plein de Chinois dans Paris qui faisaient du montage de PC, c'est un petit peu plus confidentiel maintenant. Voilà, je ne sais pas si je serais toujours capable de monter un PC, ça a pas mal évolué. Alors, Moonbreaker, ils disent attendez, ça c'est bien, ils vous disent sur les trucs en preview si vous pouvez, on va dire, prendre le jeu ou... alors c'est pas là que j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Download, bon ça m'intéresse beaucoup moins déjà.
Les claviers, un petit reportage sur les claviers, eh bien, on va dire minimalistes. Donc moi j'aime bien les gros claviers avec plein de touches et où on est à l'aise, donc c'est pas pour moi, mais ça peut vous intéresser. Les configurations recommandées par Canard PC, vous lirez un petit reportage sur la GeForce RTX 4000. C'est rapide, mais c'est cher. Je sais même pas ce que j'ai en carte graphique, il faudrait que je regarde. Un petit reportage sur GTA 6. Je ne vous dirai pas de mal ici de GTA 5. J'ai adoré jouer à GTA 5, comme tout le monde, hein, forcément. Je me souviens que j'avais un gars, quand il est sorti, je l'avais acheté sur PS4, peut-être GTA 4. Enfin bref, le GTA venait de sortir, j'ai un gars qui m'appelle, il veut m'acheter la PlayStation exprès pour jouer à GTA. C'était ce jeu-là qui l'intéressait, le support ne l'intéressait pas trop, ça pouvait être n'importe quelle console, il est arrivé, il est reparti, il a à peine regardé le prix, qui était très raisonnable. Alors District Noir, une grosse pub sur la chaîne du Passe-Temps, enfin une grosse pub, un test sur la chaîne du Passe-Temps, ça leur a beaucoup plu. Chez Simon, moi, ça raconte pas une histoire, quoi, donc j'ai un peu de mal. Voilà, donc par contre, ça a l'air de plaire aussi à Canard PC, donc bon, si ça vous intéresse, eh bien, c'est à vendre en jeu de plateau et les critiques sont dithyrambiques. C'est dans l'autre revue que j'ai un truc à vous dire. Ouais, c'était pas dans celle-là. Voilà. Eh bien, on arrive au bout de ce petit journal. Alors, eh bien, on va avoir un petit test d'Orichal. Il y a de la pub sur Canard PC. Ils en font une bonne critique sur le hors-série jeu de plateau. Donc, je viens de voir la vidéo de Bruno Catala. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne Bruno chez vous. Moi j'aime bien les trucs un peu amateurs, et ce qu'il fait c'est très amateur, il fait des jeux professionnels mais sa chaîne est très amateur, et donc là il vous explique les principes de son dernier jeu, donc un 4X dans un mini format. Apparemment c'est pas mal, moi ça m'intéresse, peut-être qu'on le verra sur cette chaîne. Ensuite on attaque, si ça vous intéresse, eh bien, le hors-série de jeux de plateau dont la couve est consacrée à Flesh and Blood. Alors Flesh and Blood, moi je ne connais pas. Je n'ai entendu parler que sur la chaîne de Ludo, donc chez Ludo World. Donc ils disent qu'ils sont surendettés parce qu'ils se sont mis au jeu de cartes à collectionner, et forcément, ce type de jeu, eh bien, ça coûte cher. Alors, la couve, Flesh and Blood, il paraît que c'est pas mal. C'est un jeu basé sur le tempo. Il faut... alors que Magic est fondé sur l'occupation du terrain, ce jeu-là, c'est le tempo. Donc il faut dépenser ses ressources. Chaque créature va avoir une influence sur un ou plusieurs tours sur le plateau de jeu. Enfin, je vous laisse lire. Moi, forcément, un jeu où il faut dépenser de l'argent, c'est-à-dire que, comme sur Magic, vous allez avoir des starters, et puis vous avez des cartes rares ou moins rares. Bon, moi je dis non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour investir là-dedans. Arkham, tous les paquets sont les mêmes, c'est pour ça que j'y joue. Mais s'il y avait des cartes rares, je peux vous dire que j'arrêterais tout de suite. Mais bon, ce jeu-là fait apparemment l'unanimité. Il devait terminer dans le mur, hein, c'est ce qui est indiqué dans l'article, mais finalement, il a son succès. Unmatched, un jeu à 2 joueurs, paraît-il, c'est pas trop mal. Donc on continue avec les jeux de cartes à l'actionner. Donc Dragon Ball, eh bien je crois, ça marche fort. Bon, alors faut être fan de Dragon Ball. Moi, pas du tout. Donc bon, voilà, on passe un petit peu. Force and Will, je ne connais pas. Entretien avec Magali Villeneuve, donc, que l'on connaît bien sur la chaîne, puisqu'elle a fait un certain nombre d'illustrations d'Arkham. Et puis, vous pouvez trouver une interview de Magali Villeneuve sur la chaîne, j'allais dire Arkham Adventure, mais enfin Arkham JCE. Voilà, enfin la chaîne avec Shep et Ryzen, on s'y perd dans les Arkham maintenant. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir cette interview très bien faite. On ne voit plus Ryzen sur la chaîne Arkham, je suis un petit peu déçu. Où est notre Ryzen national qui fait la paire avec Shep, donc ils font l'animation. Alors les nouveaux sont très sympas aussi, sont beaucoup plus techniques. Peut-être qu'ils ont un petit peu moins de charisme, voilà, bon, les goûts, les couleurs, hein, c'est toujours pareil. Donc Ryzen, si tu es toujours là, fais-nous signe sur la chaîne.
Ensuite, intervention divine. Alors là, vous avez, je voulais vous montrer cette illustration. Nous avons Croc. Vous savez que je suis fan de Croc. Croc, pardon, il faut prononcer correctement. Il est jeune sur cette illustration et il nous avait fait un jeu de cartes à collectionner un peu spécial. Ça s'appelle Intervention divine et c'était la genèse du premier JCC français. Créateur Croc, voilà, éditeur, bon c'était chez Asmodée à l'époque. Intervention, il a fait plein de trucs ce gars-là quand même. Il lui reste à inventer son chef-d'œuvre. Je vous fais un gros plan sur cette carte, un démon d'Asmodée. Cédric d'Asmodée, si tu nous regardes, tu n'es pas un démon, j'en suis sûr. Les jeux de plateau, on continue. Donc voilà ce qui nous intéresse un petit peu plus. Splitto, bon, un petit jeu d'ambiance, moi je suis pas super fan. Track, vous pouvez voir une vidéo un peu plus détaillée, je crois, sur la chaîne du Passe-Temps. 15 enquêtes coopératives en immersion sonore. Alors moi je suis resté sur Echoes. Alors Echoes, moi j'ai tout revendu direct, j'ai trouvé ça nul. Et donc du coup j'ai un peu de mal à aller vers Trax. C'est sans doute beaucoup mieux. Mais chat échaudé, craint l'eau froide comme on dit. Hit fait le buzz sur toutes les chaînes, un peu partout. Trick Track, un monde de jeux, partout je vous dis, même chez Je Découvre, enfin partout. Voilà, donc moi les jeux de course de voiture, mais il faudra essayer, N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur les jeux qui vous ont interpellé, c'est toujours agréable d'avoir des commentaires sur la chaîne. Acropolis, c'est pareil, il paraît que c'est pas mal, bon, je préfère des jeux un peu plus costauds. Les jeux coopératifs, donc on a Trax, ensuite on a le Trésor de David Jones, un jeu que je connaissais pas du tout, c'est un jeu coopératif de 1 à 5 joueurs, optimal à 4, complexité modérée, prix 45 €. Je vous fais un gros plan sur le plateau de jeu. Bon, il y a quelques figurines mais pas trop, quelques dés mais pas trop, du plateau mais pas trop, des cartes mais pas trop, ça paraît assez bien équilibré. Alors, Sleeping Gods, je sais pas, les critiques étaient pas... Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne d'Etrigan, non m'échappait, c'est incroyable. Apparemment, quelques petits déséquilibres au niveau de certaines cartes qui sont un peu trop fortes. Ou bien vous avez beaucoup d'armes et vous êtes invincible, ou bien vous n'en avez pas, et c'est un peu compliqué. Bon, c'est un jeu immersif et narratif, donc sur la chaîne on est fan, ça dure 20 heures, de 24 jours. J'aurais bien aimé le tester sur la chaîne, mais pour ça il faut l'acheter. Et puis surtout, il faut y jouer. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, Etrigan, mais il a beaucoup de temps quand même. Hein, c'est quand même incroyable. Alors, ils nous ont sorti un Splendor Duel. Quand ça marche, pourquoi ne pas continuer? Bon, alors j'aime bien Splendor, donc on va pas critiquer, mais bon. À essayer. La colère des deux. Toujours leur jeu de mots. Général Patoun, Bestiole en guerre. Ah, ça, j'ai pas lu. C'est quoi? Je vous fais un gros plan sur les illustrations. Alors, cartes, tactique, stratégie, ça m'intéresse. Lucky Duck Game, ils font souvent des bons jeux. Nombre de joueurs à 2. Joueur optimal à 2 joueurs, ça paraît logique. Durée 20 minutes, accessible. Sur une petite table de base, et ça vaut que 11 €. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Depuis l'enfance, on nous abreuve d'âneries. Travail dur et tout marchera bien. Quand on veut, on peut, etc. Un des plus gros mensonges, c'est la beauté intérieure qui compte. Non, travaille ton look coco, sinon tout sera plus difficile. Prouvant qu'on peut mettre de la tactique et de la stratégie en seulement 18 cartes, un exploit. Dans une minuscule boîte vendue à prix plancher, Erland Nancy, Bestiole en guerre, relook le jeu sans y toucher. Tant mieux, de l'affrontement en ligne basique au premier regard sur 3 théâtres d'opération. Chacun empile une colonne de cartes de valeur de 1 à 6, un char va sur Terre. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Peut-être vous aussi. Alors j'espère passer prochainement sur le tribunal des bureaux. Si vous êtes fan de la chaîne YouTube ou enfin YouTube de Canard PC, il y en a un qui fait le tribunal des bureaux, donc c'est des photos de bureaux et il critique les bureaux et il juge les bureaux. Alors il a un humour assez à froid, enfin dans la ligne de Canard PC.
et que j'aime bien. Et puis il est capable de parler 2 heures sans s'arrêter sur des bureaux, c'est incroyable et c'est assez distrayant, il faut le dire. Et en plus c'est un pongiste, je suis pongiste également. Alors ça m'intéressait aussi, La mort aux trousses. C'est un jeu en solo, je vous fais un petit gros plan 1 sur les illustrations, enfin sur le plateau de jeu. Et puis, donc c'est un jeu à un joueur, solo, placement de dés, éditeur Origames, c'est très très bon. 1 heure pour chacun des 7 chapitres, donc c'est un petit peu narratif si j'ai bien suivi. Et puis bah voilà, c'est un jeu post-apocalyptique à la Deadlands, si je me trompe pas, enfin le jeu vidéo. À recommander. Alors, là, nous avons World Championship Roulette, donc un jeu qui m'intéressait. Ça serait bien qu'on fasse une vidéo là-dessus, si Michael et Jérôme m'écoutent. Alors, il faut être 6. Hein. Voilà, c'est de 2 à 6 joueurs, joueur optimal 6. Ça veut dire qu'il faut être 6. Et que le 2 à 5, c'est juste pour vendre un peu plus. Ça, c'est dommage. Donc, le thème peut un peu choquer et surprendre, à savoir qu'on va dans un championnat soviétique pour faire un tournoi de roulette russe avec 2 ou 3 coéquipiers. Et puis, c'est un jeu de bluff. Hein, je vous fais un gros plan. Pousse ta chance, bluff et pari. De 20 à 30 minutes, accessible, 22 €. Je vais l'acheter certainement. Ça sera original pour la chaîne et une bonne tranche de rigolade. Mais ils disent bien l'avertissement, il faut prévenir que le thème peut un petit peu choquer hein, quand même. Hein, c'est possible. Summon War, ici de ce côté-là, donc un très bon jeu, ils en sont à leur seconde édition. Ça m'aurait peut-être plu si j'avais été au chômage de pratiquer ce jeu-là, enfin si j'avais plus de temps, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Il y a 3 pages sur Summoner Wars. Les jeux de stratégie et de gestion, alors ça c'est plus pour moi. Clock Warner, j'ai lu un petit peu l'article, je ne connais pas, je trouve les illustrations charmantes, peut-être à essayer. C'est de la gestion de coques en bois. J'ai sauté une page. Ark Nova, il y a une vidéo de partie avec Missplay, forcément, sur la chaîne. Vous pouvez la consulter si ça vous intéresse, ça nous a plu. Ark Nova, une valeur sûre, hein, sans aucun doute. Et puis, on parlait tout à l'heure d'Orichalk, donc de Bruno Catala et... donc c'est un x4, enfin X4, donc exploration, civilisation, etc., combat, il y a un petit peu de tout, et ça paraissait très très sympa. Donc vous êtes, enfin Bruno Catala le fera bien mieux que moi sur sa vidéo, mais vous êtes dans l'Atlantide, vous êtes à la recherche d'une nouvelle île, puisque l'Atlantide, comme chacun sait, va être inondée, et donc il faut trouver la meilleure île possible et la débarrasser de ces monstres. Donc il faut recruter des soldats, il faut recruter des titans. C'est un jeu qui se joue en 5 points de victoire. Certains points de victoire sont provisoires, hein, on peut vous les prendre, les titans si j'ai bien compris. Et puis, moi ça paraît très très bien. Alors c'est un jeu Bruno Catala, c'est-à-dire que il fait pas de gros jeux. Enfin, Abyss, je crois que c'est son plus gros jeu. J'aimerais bien un jour qu'il nous refasse un jeu à la Tintin Grell, enfin un jeu peut-être un peu plus costaud, voilà, parce que c'est un très bon auteur et on peut supposer qu'il nous fasse encore un hit. Alors Orichalk qui est promis un bel avenir. Préconition, il paraît que c'est pas mal, je connais pas. J'aime bien le plateau de jeu, une espèce de vaisseau spatial. C'est du draft, du guessing et de la pose d'ouvrier. 2 à 4 joueurs. Encore une pub pour l'abonnement numérique. Rappel, je fais la revue de presse, mais il n'y aura pas tous les numéros, bien sûr. Et on vous recommande de soutenir Canard PC, je le répète. Fantasy Realms, bon, j'avais essayé, c'était pas trop mal, sans plus, de mon point de vue. Oltré, je voulais faire un test sur la chaîne de ce jeu-là aussi, puisqu'il y a une histoire, c'est un jeu qui raconte une histoire, et là on a une extension. Mort-vivant, quoi Magoul? Qu'est-ce qu'elle a Magoul, hein? Coopératif, narratif, gestion de ressources. Il y a 2 jeux que j'aimerais bien tester sur la chaîne, c'est Oltré
Et puis, comment il s'appelle l'autre? Destiny. Voilà, bon, avec une application, mais on essaiera. Alors, dans les tuyaux prochainement, King of Monster Island. Bon, j'ai pas lu l'article. Et puis là, on a un jeu où on vous propose de recréer l'affrontement entre Chirac et Mitterrand. Chat cohabite. Curieux comme thème, je ne sais pas si le jeu trouvera son public, ça peut intéresser comme ça peut rebuter. Hein, voilà, on va jouer des cartes et on va essayer de faire pencher l'opinion publique en sa faveur. Alors c'est ce jeu-là qui m'intéressait, qui sortira bientôt, c'est Barbarian Kingdom. Il n'y a pas tellement de jeux d'affrontement sur la chaîne Arkham Adventure TV. Celui-ci peut être l'occasion. Donc si l'on en croit, il faut jouer à 6 joueurs, si l'on en croit eh bien, ce plateau, peut-être à 5 minimum, à voir. Hein, donc il faut conquérir, il faut recruter des soldats, il faut avoir de l'argent, moi ça me plaît, ce type de choses. Les armées se font face, la tension monte, la peau se hérisse et le feu se déchaîne. Mais c'est le feu du pot de vin, l'idée géniale du titre. Voilà, un jeu de conquête de territoire, mais pas comme les autres. Vous lirez l'article plus en détail quand vous aurez la revue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les auteurs? Mon jeu, ma bataille. Un prix, un beau prototype, c'est bien, mais se passer d'un éditeur, c'est déjà bien rodé, c'est risqué. C'est le pari de Christophe et Aurélie, l'auteur et la directrice artistique dans ce projet de couple. Ils avouent même être assez intransigeants sur leur vision du jeu. On croit beaucoup à ce projet, on avait un désir d'entrepreneuriat et les moyens financiers de le réaliser. Si on se plante, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et si ça marche, on pourrait encore en infliger 2 ou 3 à la communauté ludiste, analyse Christophe. On leur souhaite bien sûr toute la réussite possible, mais on ne pourra pas s'empêcher de s'inquiéter un peu. Et oui, s'adosser, peut-être pour un premier jeu, s'adosser à une grosse boîte d'édition, ça serait peut-être quand même plus judicieux, mais bon. Alors, je viens d'être interrompu par le livreur Amazon. On notera que Amazon travaille, je vous montre ma montre qui n'est pas à l'heure d'ailleurs, jusqu'à 8 h un dimanche soir. Et ils m'ont amené, juste pour le petit aparté, comme quoi je suis un peu malade en ce moment, eh bien, ils m'ont amené Out vers l'exil, un livre-jeu. Un livre-jeu qui pourra peut-être se jouer à plusieurs, c'est à voir. J'ai pris l'édition collector. Voilà, bon, c'était le petit aparté. Et oui, Amazon, je commande parfois sur Amazon parce que ce sont des gens très efficaces que vous voulez. Pour les livres, un livre, on sait ce qu'on va avoir, on n'a pas besoin de le consulter en boutique. Eh bien, je les commande pas mal chez Amazon parce que c'est livré le lendemain. On n'a pas besoin d'aller dans un magasin. Voilà. Bon, après, il m'arrive aussi de soutenir les libraires, mais pas tout le temps. Voilà. Ne laissez pas de commentaires négatifs en dessous à propos d'Amazon. Ce n'est pas l'objet de la chaîne. Ensuite, nous avons alors les jeux casse-tête. Donc, ils font un petit peu de pub sur Imperial Steam. Voilà. Bon, les jeux casse-tête. J'en reviens un petit peu parce que, bon, toujours un peu pareil. La salade de points. Moi, j'ai beaucoup joué à Terra Mystica, j'ai pas besoin de jouer à autre chose, carrément. Donc les jeux retourneurs de cerveau, ils appellent ça. Hein. Zombicide, alors Zombicide, je pense que dans 30 ans, ils vont nous sortir encore des nouveaux exemplaires de Zombicide, il faudrait peut-être un peu arrêter la franchise, bon ce n'est que mon opinion personnelle. Par contre, je vais acheter ce jeu-là, c'est The Thing. Alors, 1, je suis fan du film, mais 2, le jeu est, paraît-il, très bon, avec des rôles de traître et caché, ça peut se jouer de 1 à 8 joueurs. Donc, je vais le commander, c'est décidé, je vais le commander, c'est mon prochain achat, The Thing. Voilà, et puis ensuite, alors, je lis pas tout, hein, Dark Tower, Gilles de la Tourelle, toujours leur petit jeu de mots. Un petit reportage sur de la peinture sur figurine à un niveau qui n'est pas le mien, comment simuler du métal rouillé, bien sûr, très très fort, voilà, ils sont pas au même niveau. Un petit reportage sur le jeu de rôle, Héros d'argile, je connais pas du tout. Alors jeu de rôle, hein, le problème c'est que pour préparer ça, c'est du temps, c'est du temps. Maléfice, une réédition d'un vieux jeu français, hein, sauf erreur. Moi, il y a 30 ans, je connaissais déjà Maléfice.
quand le métro sentait encore la... 3 petits points. Citez-moi un jeu de rôle français présent sur la Rollist Sphere depuis les années 80. Pas si simple. En vrai, la plupart des titres qui envahissent nos tables depuis 20-30 ans sont américains. Pourtant, dans cette jungle des titres ricains subsiste un JDR gaulois qui traîne ses guêtres depuis 1982. Maléfice. Après plusieurs années dans les limbes éditoriales, le jeu de rôle qui sent le soufre revient faire tourner les guéridons. Donc c'est un jeu dans le Paris des années folles, fantastique, hein, enfin avec un thème de fantastique. Voilà la publicité sur Twitch TV et Canard PC YouTube. Ensuite, Weizen, bon, un jeu de rôle aussi. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce hors-série. On ne peut pas s'abonner au hors-série, si j'ai bien suivi. Ça, ça me casse les pieds. On arrive au bout de ce journal. Et puis, un petit gros plan sur la publicité Black Book, qui est assez amusante avec leur illustration. Voilà, c'était la revue de presse, eh bien, du hors-série Canard PC jeux de plateau et de la partie jeux vidéo, puisque si vous êtes joueur, vous avez quand même certainement un PC, même si vous n'utilisez pas beaucoup. C'est tout, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque moi je suis dimanche soir, et puis bah, je vous dis, j'espère, à bientôt sur la petite chaîne Arkham TV. Ciao.